Merci, Monsieur le Président. Sur la forme, on peut s'étonner que ce projet de loi, présenté initialement pour restreindre les cas d'irresponsabilité pénale en réponse à l'affaire Sarah Halimi, soit finalement beaucoup plus large et porte à titre principal sur la sécurité intérieure. En effet, sur les 6 titres du projet de loi, 20 articles, un seul titre, 3 articles est consacré à la responsabilité pénale, tandis que 3 titres et 11 articles à la question de la sécurité intérieure. En définitive, on se trouve face à un texte comportant des dispositions disparates, peu lisibles, un texte fourre-tout qui réintroduit des dispositifs sécuritaires, pour certains issus de la loi sécurité globale censurée par le Conseil constitutionnel, comme par exemple les drones, et de nouvelles dispositions relatives au droit pénal, à la police administrative et judiciaire, à la justice des mineurs, sans aucune cohérence d'ensemble. S'agissant de l'opportunité d'une réforme de l'irresponsabilité pénale, les conclusions du rapport Philippe Pouillon et Dominique Rimbourg de février 2021 sur l'irresponsabilité pénale préconisent de conserver en l'état l'article 122.1 du Code pénal. Ils disent « l'abolition du discernement au moment de l'acte est exclusive de l'intention au sens du droit pénal. La mission a considéré qu'il ne pouvait pas être transigé avec ce principe sans remettre en cause notre édifice pénal », expliquent les conclusions du rapport. S'agissant des dispositions relatives à la sécurité intérieure, ce texte comprend des dispositions renforçant la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure et transforme la réserve civile de la police nationale en une réserve opérationnelle, à l'instar de celle de la gendarmerie nationale et des armées. Le projet de loi comporte des dispositions relatives à l'usage par certains services de l'État dans l'exercice de leur mission de police administrative de caméras dans la cellule de garde à vue, de caméras aéroportées, de caméras embarquées sur des véhicules terrestres et des embarcations. On l'a dit et on l'a répété encore ce matin, ce modèle de société n'est pas notre modèle de société. Une société où l'on serait filmé en permanence. Vous êtes, vous, le gouvernement, l'exécutif d'une manière générale et beaucoup d'autres dans cet hémicycle, à critiquer des États qui passent leur vie à filmer leur peuple et vous les qualifiez parfois de dictature. Eh bien, je vous invite à faire en sorte que notre pays ne devienne pas ce genre de société où toute la population sera filmée du matin au soir, surveillée et où les libertés individuelles et collectives seront bafouées. Les dispositions du volet intérieur sont très disparates, dépourvues de cohérence d'ensemble et complexifient inutilement le droit applicable. Plusieurs de ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel et sont réintroduites dans ce projet de loi. Rédigées différemment, ces dispositions, dont la qualification de mort vague ou indéfinie du droit pénal, suscitent toujours des inquiétudes au regard de la conciliation nécessaire entre les objectifs poursuivis et les atteintes portées au droit à la vie privée et aux libertés. Toutes ces observations, à l'instar de l'ensemble de nos amendements, nous imposent de voter contre ce texte.